Voilà, alors on va commencer à voir un petit peu la paracha de Korach. Bon, ce qui est intéressant avec la paracha de Korach, c'est que pour ceux qui ont suivi avec nous la paracha précédente de Shelach Lecha, il se trouve que il y a aussi dans cette paracha 3 chapitres, et que les 2 premiers chapitres sont consacrés à une histoire, une longue histoire, et le troisième chapitre, qui est le chapitre 18, est consacré à des mitzvot. La semaine dernière, dans la paracha de Shelach Lecha, il y avait exactement le même schéma. Il y avait 2 chapitres qui racontaient une histoire, celle des explorateurs, et ensuite il y avait un chapitre entier qui consacrait à 6 mitzvot dont on a parlé la semaine dernière. Et les mitzvot de la semaine dernière qui parlaient qui venaient en miroir à l'histoire des 2 premiers chapitres, mais on retrouve exactement le même schéma dans notre paracha de Korach. C'est que les mitzvot qui sont écrites dans le chapitre 18 viennent en miroir à l'histoire qui est racontée dans les chapitres 16 et 17. Alors, de quoi s'agit-il? Quelle est cette histoire? D'abord, on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'est passée, cette histoire. L'histoire que nous allons raconter, il n'y a pas écrit de date, il n'y a pas écrit elle n'est pas située dans le temps, parce que, peut-être parce qu'elle est, euh, elle est entièrement, elle pourrait se passer n'importe quand. Elle n'est pas attachée au fait que ce soit dans un moment particulier. Je vais essayer de, voilà, yes. Et, voilà. Et alors que il y a j'ai entendu un avis assez intéressant du Rav Uri Cherki, j'ai lu aussi, qu'il pourrait situer cette paracha entre le veau d'or et le moment où Moïse a essayé de faire pardonner la faute du veau d'or, c'est-à-dire il y a très très longtemps, dans la paracha de Kitissa. Et il explique assez bien cette possibilité, mais en fait, elle n'est pas écrite là-bas, elle est écrite dans notre livre de Bamidbar, qui s'occupe des problèmes politiques, des problèmes de la gestion du politique, de la gestion de la cité, de la gestion de la manière de diriger, si vous voulez, le peuple. Euh, donc voilà de quoi il s'agit. C'est une histoire compliquée. Je vais dire même une histoire complexe. Parce que lorsqu'on la lit en hébreu ou en français, on a du mal à savoir exactement ce qui s'est passé. Et faire un petit peu le tri dans les histoires, c'est difficile. Et on va essayer de comprendre aussi pourquoi c'est difficile de faire le tri dans ces histoires. Alors, on va survoler un petit peu les 2 premiers chapitres pour l'instant. Vaikar Korach. Donc, Monsieur Korach. Korach, c'est le cousin germain de Moshe, de Moïse. Donc, c'est un Lévi qui fait partie de la famille de Kehat. Donc, c'était vraiment l'une des 3 familles de Lévi qui étaient les plus importantes, celles qui portaient les grands objets du Mishkan. Alors, Korach vient se liguer avec Datan va Aviram ben Elia ve'on ben Pelet ben Reuven. Ce sont des gens particuliers. Datan va Aviram surtout. Ce sont des gens qui ne sont ni Lévi ni Cohen. Ils sont, d'après les, les Midrashim, ils nous accompagnent en fait, ces Datan va Aviram, nous accompagnent en fait depuis le début de l'histoire de la sortie d'Égypte. Ils représentent l'opposition au projet de la sortie d'Égypte. Ce sont des gens qui s'opposent à Moïse depuis le début. On dit que, par exemple, ce sont eux qui étaient les deux Israélites que Moshe a rencontrés le deuxième jour en leur demandant de ne pas se battre entre eux. Et ils se sont plaints à lui en lui disant, tu veux qu'on aille raconter à Pharaon que tu as tué un Égyptien hier, etc. Et ça a fait fuir Moïse. C'est-à-dire que Moïse pensait qu'on l'attendait comme sauveur d'Israël, et là, il voit que les Israélites eux-mêmes ne veulent pas, sont contre. Et donc, c'est Datan va Aviran, en fait. Ce sont des gens qui sont contre tout le projet. Ils sont contre tout. Ils sont contre tout. Ils n'ont pas d'argument particulier. Par contre, ils sont contre tout le projet de la sortie d'Égypte, de l'entrée en Israël, du désert. Et donc, ils sont contre Moïse, mais contre Moïse en tant que représentant du projet.
divin. Voilà. Ils sont quand même sortis d'Égypte, mais ils sont là représentant cette opposition permanente. Korach, par contre, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il est déjà Lévi, il a donc, il est parmi les Lévis l'un des plus importants chez les Lévis. Alors, il voudrait peut-être prendre la place de Moïse ou peut-être prendre la place de Aaron, qui effectivement sont plus importants que lui. En tous les cas, ils se sont donc alliés, Korach, Datan va Aviram, Vayakumu lifne Moshe, donc ils sont venus en face de Moshe, face à Moshe, Va anashim mi bene Israël, chamishim ou mataim. Et en plus de ça, il y avait 250 personnalités très haut placées d'Israël eux-mêmes qui sont venus s'allier. Donc nous avons des Korah qui représentent un peu la tribu de Lévi. Donc qu'est-ce que veulent les Lévis? Peut-être qu'ils voudraient être Cohen. C'est sûr. Censé être la caste supérieure. Datan va Aviram sont contre le projet. Et les 250 hautes personnalités sont des gens qui voudraient peut-être être Lévi. Et ils disent pourquoi est-ce qu'il y a des Israélites, il y a des Lévis et il y a des Cohen. Alors, ce qu'ils disent, a priori, je l'ai mis en gros en rouge pour essayer de voir quels sont les arguments. Ils viennent s'opposer en fait à Moïse. Et ils disent, il y en a assez de vous, nous sommes tous saints, puisque Dieu nous a dit que nous étions tous saints, nous sommes tous Kedoshim, et Dieu est parmi nous, et dedans nous, d'ailleurs, il n'est pas à l'extérieur de nous, il est dedans nous. Et pourquoi vous, toi Moïse, et peut-être toi Aaron, vous avez pris le pouvoir? Donc c'est une question de remise en question du pouvoir de Moïse et d'Aaron, dès le début de la paracha. Pour cela, donc, nous avons dit, il y a 3 groupes, Korach et les Lévis, Datan va Aviram et 250 personnes d'Israël. Les 250 personnes d'Israël, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent peut-être devenir Cohen aussi. Ils veulent peut-être devenir Lévi. En tous les cas, ils veulent plus que ce qu'ils sont. Donc, c'est marrant de voir quand même une coalition, si vous voulez, de gens qui, pour des raisons totalement différentes, mais qui n'ont en commun que l'opposition à un homme, Moïse, ils arrivent à cette coalition, ils arrivent à monter donc une coalition entre 3 groupes totalement différents, avec des motivations différentes, sur la base uniquement d'être contre le pouvoir en place, d'être contre Moïse. Bon. Donc ça, c'est l'introduction de la paracha. Ensuite, on passe, Moïse parle à Korah. Donc il y a 3 oppositions. Moïse va essayer de s'occuper de chacune. Vaidaber el Korah. Donc il va chez Korah et il lui dit, écoutez, vous êtes Lévi, vous voulez devenir Cohen? Ok, pas de problème. Demain, on va faire un test. Vous allez tous, toi et tous les Lévis et tous les 250 personnes qui voudraient être Cohen, vous allez prendre des marteaux, c'est-à-dire comme des grandes pelles, sur lesquelles on va mettre des braises. Vous allez mettre de l'encens qui est censé être apporté dans le sanctuaire par les Kohanim uniquement, et on verra bien si du feu descend du ciel et brûle votre encens, c'est que vous avez été choisi pour être Kohen. Et on verra. Ce sera un test. C'est un test qui va demander à se mettre un petit peu en danger. Se mettre un petit peu en danger. Pourquoi? Parce que le feu de Dieu qui doit descendre du ciel est un feu extrêmement dangereux. C'est dangereux, pourquoi? On a déjà vu que les 2 fils d'Aaron, Nadav et Avihu, étaient rentrés aussi avec ce même genre de pelle avec des encens dedans. Ils s'étaient rentrés dans le sanctuaire pour rencontrer Dieu, et le feu de Dieu les a brûlés, et ils sont morts. Et tout le monde connaît cette histoire, elle a marqué tous les esprits. Donc lorsque Moïse dit je vous propose ce test, c'est en fait un test extrêmement dangereux. Il leur dit demain on fera ce test. Pourquoi demain? Peut-être pour leur donner le temps de réfléchir, de se dire écoutez, servir Dieu, devenir Cohen, ce n'est pas une mince affaire.
ça veut dire que vous êtes prêt à passer un test de vie ou de mort. Vous êtes prêt à, à mourir ou à être élu comme Cohen. C'est-à-dire être Cohen, c'est pas un métier facile, c'est un métier extrêmement dangereux, puisque le Cohen s'approche donc de la divinité, et tous ceux qui s'approchent de la divinité, surtout au niveau du service du temple et du feu et de l'encens, peut être brûlé par ce feu. Et donc, il leur laisse une nuit de réflexion. Il est possible qu'ils aient passé la nuit à réfléchir si vraiment le jeu a envalé la chandelle, si j'ose dire. Et donc, vous voulez être Cohen, eh bien, on verra bien. Demain, on verra. C'est-à-dire, si vous passez le test, vous serez Cohen. Si vous ne passez pas le test, il ne leur dit pas, mais il est clair pour tout le monde qu'ils seront morts. Pourquoi? Parce que prendre de l'encens, la kétoret, quand on n'est pas Cohen, c'est passible de mort. Bon. Une fois qu'il a dit ça à Korah et à tous les gens qui voulaient être, tous les 250 personnes, et tous les Lévis qui pouvaient être, qui voulaient, en fait, tous les gens qui voulaient être Cohen, il va aller chez Datan Va'aviram. Datan Va'aviram, il leur dit, venez, on va discuter. Quel est le problème? Datan Va'aviram ne veulent pas venir chez Moïse. Ça veut dire qu'ils font un boycott de Moïse complet. Non seulement ça, mais il est possible même qu'ils aient construit un sanctuaire alternatif ou un centre de commande alternatif, un gouvernement alternatif, où ils refusent complètement de recevoir des ordres de Moïse. Et là, ils prennent leur position prend corps, étant donné qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de réclamer d'autres choses. Ça veut dire que chacun pris séparément peut-être n'aurait pas eu la force qu'il a eue, mais l'agglomération de toutes de toutes ces personnes qui ont des choses à dire contre Moïse s'agglutinent et prennent de la force, et ils ont, si vous voulez, la vox populi avec eux, parce que il y a comme ça, on lance des rumeurs, on lance des appels, on commence à fomenter des révoltes, le peuple se soulève, et donc il est très difficile de faire face à tout le monde. Alors la première chose que fait Moïse, c'est d'essayer de séparer les problèmes et d'aller voir chacun. Donc à Korah qui veut essayer, et les 250 qui veulent devenir Cohen, il leur dit, demain on va faire un test. À Datan Va'aviram, ils disent, non, on ne veut pas discuter avec toi. On refuse de venir et on refuse d'aller en Israël. Tu nous as fait sortir d'une terre où coule le lait et le miel. Vous savez que c'est la phrase qui définit la terre d'Israël, mais eux, ils définissent comme ça, évidemment, la terre d'Égypte. Ils disent, mais on était en Égypte, c'était la terre où coulait le lait et le miel. Tu nous as amenés dans le désert et tu vas nous faire mourir ici. Tout ça, c'est à cause de toi et d'Aaron. Vous êtes en train de prendre le pouvoir. Et on vous l'a dit depuis le début que ça n'allait pas marcher. Et vous avez pris un peuple entier. Vous avez fait tout ça tout simplement pour avoir le pouvoir. On est contre vous. Et arrêtez de nous embrouiller avec vos histoires. Voilà ce que disent Datan Va'aviram. Bon. Moïse s'énerve et il dit à Dieu, s'ils te font des sacrifices, ces gens-là, ne les acceptent pas parce qu'ils ont tort. Ça veut dire qu'ils ont dû faire des sacrifices à ce moment-là, ils ont dû faire un sanctuaire alternatif, comme j'ai dit. Bon, Moïse ne répond pas à Datan Va'aviram. Il est très énervé, mais il retourne chez Korah. Il retourne chez Korah et puis il dit, voilà, prenez des encens et vous allez mettre sur et puis vous allez tous vous réunir autour du sanctuaire et comme ça, on verra bien ce qui va se passer. Dieu dit à Moïse, écartez-vous, je vais tous tuer tout le monde. Je vais tuer tout le monde. Dieu va dire à Moïse, écartez-vous de là, je vais tuer tout le monde. Et Moïse dit, non, s'il te plaît, ne tue pas tout le monde. C'est vrai que Moïse vient toujours défendre le peuple. Et bien dit, non, écoute, il y a certains, ne croient pas que c'est tout le monde. Il y a certains qui ont des velléités. Ne tue pas tout le monde. On va faire le test comme prévu. Ensuite, il retourne chez Datan Va'aviram. Vous voyez que les deux histoires sont bien mêlées et qu'on prend l'une et on la laisse, ensuite on prend l'autre et on continue. Il repart Moshe, maintenant Moïse, chez qui Datan Va'aviram, ces deux personnes, ne sont pas venus chez lui, il va chez eux. Il va chez eux et alors il leur dit quelque chose d'assez connu. Écoutez, vous pensez que c'est moi qui fais tout ça? Moi, Moïse est quelqu'un d'humble
Moi-même, j'ai refusé toute cette histoire. Je ne voulais pas quand Dieu m'a dit de faire sortir le peuple d'Égypte. Si je le fais, c'est uniquement parce que Dieu me l'a demandé. Et je vais vous prouver que c'est Dieu qui me l'a demandé. Vous savez, vous allez voir que quelque chose de surnaturel va se passer. Et vous verrez, si quelque chose de surnaturel se passe et que cette chose surnaturelle euh, provoque votre mort à vous d'Atan Vaviram, alors vous saurez, tous les gens qui sont autour, tous les gens qui sont autour de Datan Vaviram, vous saurez que c'est pas moi qui ai inventé toute cette histoire. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Hein. Et, et, justement, dès qu'il a fini de parler, la terre s'ouvre, comme à Char et Tzedek, ça s'ouvre et elle avale tous les gens qui étaient, tout Datan, Vaviram et les gens qui étaient autour d'eux, et peut-être même des gens autour de Korach. Bref, c'était quelque chose d'assez exceptionnel, que la terre s'ouvre. Alors, le fait que la terre s'ouvre à ce moment-là, c'est d'après les Chachamim, dans Pirkei Avot, une des 10 choses qui ont été prévues dans la création du monde. C'est-à-dire que dans la création du monde, il y a eu la création du monde et le naturel, la nature a été créée, mais il y a 10 choses qui sont extra-naturelles, qui sont surnaturelles, qui ont aussi été prévues en même temps que la création du monde. Quelques minutes avant l'entrée de Shabbat, on dit. Et l'une de ces 10 choses qui sont extraordinaires et qui ont été prévues, parce qu'il n'est pas facile, il n'est pas dans l'ordre des choses, que des miracles changent la nature de la nature. Et donc, ce changement de fonctionnement de la nature a été prévu pendant la création du monde. Et donc, ce n'est pas un tremblement de terre, ce n'est pas un bolan, comme on dit, une poche d'air qui s'est ouverte, c'est quelque chose on parle de la bouche de la terre qui s'est ouverte et qui a fait qu'elle les a avalés. Donc, ces gens-là, qui n'avaient qui n'avaient pas d'argument contre Moshe, qui ne voulaient même pas discuter, qui n'étaient pas là pour proposer une alternative, ils voulaient simplement que le projet échoue. Ils voulaient convaincre les gens que tout ça, ça n'allait nulle part. Mais, ok, tu dis que ça va nulle part, mais qu'est-ce que tu proposes d'autre? On discute, on voit de quoi il s'agit. Donc, ils ont refusé tout cela. Donc, il n'y avait plus de place sur la terre. À ce moment-là, ils vont sous terre. Sous terre, c'est assez. Il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est de cette manière que ça se passe. Ensuite, on passe au chapitre suivant. Et alors, étant donné que, je ne sais pas si je vous ai dit tout à l'heure que d'accord, pardon. Et il y a ce passouk-là que je n'ai pas lu encore. Lorsque les 250 et Korach sont allés avec leur pelle et les encens, ils sont arrivés devant le sanctuaire en attendant qu'un feu descende du ciel et choisisse qui seront parmi eux les Kohen. Or, un feu, effectivement, est sorti de devant Dieu. Alors, on ne sait pas si c'est sorti du sanctuaire ou si c'est descendu du ciel, mais un feu, le feu de Dieu est sorti et a brûlé ces gens, a brûlé tous ces 250 personnes et Korach. Tous ces gens-là ont été brûlés. Et un grand feu les a brûlés de telle manière que leur pelle qui était en érochette, en bronze, eux aussi ont été brûlés et ont fondu. Donc il y a deux catastrophes en parallèle qui se passent. La terre s'est ouverte et a avalé une partie, c'était Nadav comment s'appelle, Datan Va'aviram. Et de l'autre côté, au niveau du sanctuaire, les gens qui voulaient être Cohen, ceux-là ont été brûlés par le feu. Ils sont morts. Et alors, il y a quelque chose d'assez étonnant. Dieu dit à Moïse, va dire à Aaron qu'il prenne les martotes, c'est-à-dire les pelles en cuivre de tous ces gens-là qui ont été brûlés, et tous ont brûlé, mais il reste encore le cuivre. Le cuivre a fondu peut-être, mais il faut les prendre et en faire des plaques, et c'est des plaques de cuivre, et coller ces plaques de cuivre autour de l'autel dans le misbéar. C'est-à-dire que l'autel, il y avait un autel, probablement où il y avait des sacrifices, soit l'autel qu'ils avaient construit pour faire des sacrifices au moment du don de la Torah, soit l'autel
qui a été construit au moment du sanctuaire. Et donc, il fallait mettre des plaques comme des plaques de commémoration, hein, comme on voit dans des synagogues, des plaques de cuivre avec les noms, des 250 plaques comme ça, tout autour du Misbéach, parce que ces gens ont fauté, mais ils ont fauté, mais ce n'est pas une faute, ce n'est pas une faute comme les autres. C'est une faute parce qu'ils ont voulu s'élever. Ils ont voulu s'élever et devenir Cohen. Ils ont voulu se rapprocher de Dieu. Il y a, si vous voulez, des fautes qui sont faites par des Réchaïm et des fautes qui sont faites par des tzadikim. Ça paraît un peu paradoxal. C'est des fautes qui sont faites parce qu'il y a des gens qui ont risqué leur vie pour essayer de s'élever encore plus. S'élever encore plus, un peu comme comme Nadav va Avihu, c'est-à-dire qu'ils voulaient être Cohen. Vouloir être Cohen, ça, à la base, ça ne semble pas être une mauvaise chose. Et pourtant, oui, c'est dangereux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont rapprochés, qui ont voulu trop se sont rapprochés de façon inadéquate, et leur rapprochement leur a coûté la vie. Et donc, toute personne qui verra le Misbéach, l'autel, c'est-à-dire pendant plusieurs centaines d'années encore, tout l'autel sera toujours enduit de ces plaques de cuivre. Et donc, on se rappellera de quoi? On se rappellera de la dangerosité de se rapprocher de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui fait partie du très religieux, si vous voulez, est très dangereux aussi. Hein. Il est dangereux pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on peut se tromper et en pensant faire quelque chose de religieux, en fait, on fait quelque chose d'idolâtre. Il est dangereux aussi parce que vouloir trop se rapprocher, c'est un petit peu se brûler, parce que quelles sont les véritables motivations du rapprochement et les manières dont on veut se rapprocher, et puis pourquoi tu veux te rapprocher, reste un homme, mais qu'est-ce que tu veux te rapprocher, tu veux aller, pourquoi, ça ne paraît pas normal que personne veuille se rapprocher de Dieu à ce point. Il n'y a que Dieu qui décide qui va être Cohen, et les Cohen sont obligés de recevoir cette fonction sur eux, et ce n'est pas une fonction honorifique, ce n'est pas une promotion, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. La preuve, c'est que le jour où Aaron, le grand prêtre, est devenu grand prêtre, il a perdu ses deux enfants qui étaient aussi prêtres parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas tout à fait dans les règles. Donc, cette histoire va rester en témoignage à jamais sur l'autel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va venir voir l'autel des sacrifices, on va savoir que les gens qui travaillent, ce sont des gens qui risquent leur vie. Hein, et que pas n'importe qui peut faire cela, et que ce n'est que Dieu qui décide qui est Cohen et qui n'est pas Cohen. Et donc, la Keuna, ça ne sera pas le fait d'être Cohen, d'être prêtre, ça passe de père en fils parce que Dieu a décidé que cette famille de Aaron et de ses enfants seront Cohen, et ce n'est pas par du mérite ou par de la volonté qu'on peut être Cohen. C'est quelque chose d'assez contradictoire avec ce que l'on a vu tout à l'heure. On penserait que ces 250 personnes, et Korach lui-même, ce sont des mécréants, ce sont des gens de peu de foi, ce sont des gens qui sont athées, pas du tout. La Torah prend très au sérieux euh, leur existence et elle en fait une paracha, même le nom de Korach. Korach, s'il était si mécréant que ça, il n'aurait pas eu l'honneur d'avoir son nom en titre d'une paracha, hein, Korach. Et pourtant, d'ailleurs, il y a des chassidim qui l'appelaient notre bon vieux père Korach, hein, notre vieux tzaddik Korach. Et nous, Korach, on ne faut pas, quand la Torah présente ce genre de problème, il est très facile de dire bon, il y a des méchants et des gentils. Les méchants sont punis et les gentils continuent leur chemin. Pas du tout. Ce n'est pas du tout le but de la Torah. Au contraire, c'est pour nous montrer la complexité des problèmes, de savoir que les méchants peuvent dire vrai, mais que cette vérité n'est pas tout à fait à sa place, n'est pas peut-être vraie maintenant, elle sera peut-être vraie plus tard, dans d'autres conditions, et qu'il y a des dangers dans le rapprochement de Dieu. Les choses sont, comme j'ai dit tout à l'heure, complexes. C'est cette complexité qui est étudiée. Je trouve que c'est la grandeur de la Torah, de montrer la complexité des choses. D'abord, de ne pas trancher tout de suite en disant il y a des bons et des méchants, tout celui qui s'oppose au pouvoir va être anéanti. Ces versets-là prouvent justement que
regardez ces mots, ces gens-là sont morts, mais qui kadeshu, ils ont été sanctifiés. Comment est-ce que ces gens-là ont été sanctifiés, hein? Et c'est pas comme on canonise à Mavdil, c'est pas qu'ils ont été canonisés, hein, puisque c'est le feu les a brûlés, c'est un feu qui veut sortir de Dieu, hein. Ce n'est pas une question de canonisation, mais ça veut dire qu'ils ont eu il y a quelque chose dans leur âme qui est très élevé, très très élevé, et qui est arrivé à un moment donné où il y a eu une inadvertance ou bien une mauvaise intention quelque part, mais il ne faut pas, comme on dit en hébreu, les alzèles, il ne faut pas déconsidérer ces gens-là et penser que ce sont des impies. Alors, on les appelle les chattaim, ça veut dire des gens qui ont fauté, mais ils ont été kadeshu et qui hikrivum lifnei Hashem vayikdashu. Alors, vayikdashu, ça ne veut pas dire qu'ils sont morts, ça veut dire qu'ils ont été sanctifiés. C'est comme les fils d'Aaron qui sont morts en apportant un feu, comme je l'ai dit tout à l'heure, le jour de l'inauguration du Mishkan, Mikrovai et Kadesh, c'est-à-dire avec les gens qui me sont proches, je serai sanctifié. La chose est très complexe et très difficile à comprendre. Et donc, effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, le Misbéach, l'autel, sera recouvert de plaques commémoratives, si vous voulez, de ces gens-là, en bronze, en néchrochet. Ensuite, donc ça, c'était le traitement, si j'ose dire, la réaction après la mort de ces 250 personnes par le feu. Qu'est-ce que le peuple vient? Maintenant, c'est tout le peuple qui vient. Vaïlonu kol adat ben Israël. Le lendemain, tout le monde vient chez Moshe. Ils disent, c'est vous qui avez tué tous ces gens-là. C'est vous qui leur avez dit d'apporter des offrandes, des encens. C'est vous qui leur avez dit de se mettre devant. Donc, c'est à cause de vous que tout ça est arrivé. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, c'est de la faute des dirigeants. Et vous avez tué tout le monde. Et donc, là aussi, cette fois-ci, ce n'est vraiment pas ni les Lévis, ni le Tanvaviran, c'est le peuple lui-même. Adat ben Israël. Et cela énerve énormément Dieu, qui dit, écoutez, arrêtez vos histoires, je vais maintenant exterminer ce peuple. Ce n'est pas la première fois que Dieu décide d'exterminer le peuple, il l'avait déjà fait la semaine dernière, quand le peuple entier a refusé de monter en Israël. Moshe, la semaine dernière, était intervenu en demandant qu'il y ait un compromis et que ce ne soit que la deuxième génération qui rentre en Israël, mais que cette génération ne meure pas tout de suite, mais que petit à petit, cette génération fabrique une seconde génération qui, elle, rentrera en Israël. Effectivement, cette génération n'est pas morte tout de suite, elle est morte pendant les 39 ans qui se sont écoulés après. Et bien là aussi, Dieu dit à Moïse, sortez de là, je vais brûler tout le monde, je vais envoyer quelque chose, une plaie, je ne sais pas quoi, mais en une minute, je vais tous les tuer. Il voulait tuer tout le peuple. Dieu décide de tuer tout le peuple. Et alors, à ce moment-là, Moïse a une idée. Il va dire à Aaron, va prendre toi de la kétoret, cette même kétoret, c'est-à-dire cette même encens, avec ta pelle à toi en néchrochet, qui n'a pas été brûlée, hein, et tu vas rentrer, tu vas prendre l'encens, et tu vas aller entre les vivants et les morts. C'est-à-dire qu'il a commencé à avoir des morts par milliers, et Aaron est venu, et il a séparé les vivants et les morts, c'est-à-dire qu'il a arrêté, il a fait une clôture par sa présence et par l'encens et la fumée de l'encens qu'il projetait en courant comme ça. Et donc, tout le peuple n'est pas mort, il en est quand même mort. 24 700 personnes sont quand même mortes. Donc, en plus de 250, en plus de Korah. Enfin, bref, c'est une histoire extrêmement tragique où tout ça parce que on n'est pas d'accord avec le pouvoir et chacun peut essayer de remettre le pouvoir en question. Ensuite, il y a encore une autre histoire. Dieu dit à Moïse, tu sais quoi? Tu vas aller prendre un bâton par tribu et tu marqueras sur chaque bâton le nom de la tribu ou le nom du chef de tribu. Aaron marquera son nom sur la tribu de Lévi, hein, et vous allez les faire rentrer ces bâtons à l'intérieur du sanctuaire et tu verras demain. Le lendemain,
et tu verras lequel des bâtons va fleurir. Le lendemain, aucun bâton n'a fleuri, sauf celui d'Aaron. Non seulement il a fleuri, mais il a fleuri des fleurs d'amandier, et en plus, il y a eu des amandes. C'est un processus ultra rapide qu'un bâton puisse à la fois fleurir et donner des fruits. Et là, le bâton d'Aaron, où il était marqué Aaron sur le bâton de la tribu de Lévi, donc prouver aux autres que, effectivement, la tribu de Lévi a été choisie par Dieu. Par Dieu. Alors, deux questions. Pourquoi, alors qu'on a déjà fait tous les tests et tout le monde est mort, etc., est-ce qu'il y a encore besoin maintenant de refaire encore un test pour prouver quelque chose? Et deuxièmement, si vraiment ce test-là est un test efficace, eh bien, on l'aurait préféré à tous les autres tests jusqu'à présent. Pourquoi ne pas avoir commencé avec cette histoire de bâton? C'est très sympathique, on peut le raconter aux enfants sans leur faire peur. Ça ne sera pas interdit au moins de 21 ans. Tout le monde va dire. Alors, ils se sont dit, quelle est la tribu qui a été choisie? Ils ont tous donné un bâton a fleuri, on peut faire des dessins, on peut danser autour, c'est une histoire qui nous convient aujourd'hui. C'est des histoires de terre qui s'ouvre, des gens qui meurent brûlés. C'est difficile à avaler, si j'ose employer ce mot dans notre paracha. Et pourtant, nous avons les deux. Donc, deux questions. Un, pourquoi un test supplémentaire? Et si déjà il y a un test supplémentaire, pourquoi ne pas le faire comme test principal et unique? Et pourquoi avoir brûlé tellement de gens? Il y a ici, comme je disais tout à l'heure, la Torah ne veut pas se cacher des problèmes. Non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et non, les problèmes ne se résolvent pas tous avec des petites fleurs et des amandes bien que cela soit une des choses qui existent dans l'émanation de Dieu sur terre, à savoir la vie, les fleurs, la nature, la beauté de la nature, la paix, toutes les belles manières de voir Dieu à travers la belle nature, la nature resplendissante et les belles choses. Mais la vie n'est pas que ça. Il ne faut pas se leurrer. On peut pas dire que, on peut pas parler d'un bon Dieu, parce que si j'en parle d'un bon Dieu, alors effectivement, si je suis chrétien, je vais prendre cette histoire-là et je vais occulter le reste. Et je vais dire, voilà, Dieu se manifeste par la vie, par les fleurs, par des fruits, et c'est comme ça qu'il se manifeste pour dire qui l'a choisi. Quelle jolie image. Et pourtant, non. Il y a aussi des choses très violentes, très douloureuses. Il y a dans l'apparition de Dieu du feu qui brûle des gens, la terre qui s'ouvre et qui avale, des choses qui sont difficilement compréhensibles. Non, nous ne croyons pas dans un bon Dieu, nous en croyons dans un Dieu qui s'exprime, que l'on peut capter, que l'on peut sentir par des choses qui sont très douloureuses, par des choses qui nous semblent injustes, par des choses qui sont très belles. Et il est vrai que le but, c'est la vie, que le but, c'est la paix, que le but, c'est la non-violence, mais avant d'y arriver, nous n'y sommes pas arrivés et nous sommes encore dans cette période où la violence et la douleur et le mal existent dans le monde. Existent dans le monde pour des raisons qui sont propres à la création du monde telle qu'elle a été faite. En fait, on peut même résumer l'histoire de Korah, qui était un type bien, parce que ce qu'il voulait, c'était de dire que tout le monde est saint, tout le monde est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et avec vos différences là, de caste entre les Cohen et les Lévi et les chefs et les sous-chefs, tout ça, ça fait des problèmes. Hein. Vous savez, c'est comme l'idée aujourd'hui qui est très juste, l'idée qui est assez répandue dans le monde. Ces religions, ce sont la cause de toutes les guerres dans l'histoire. C'est vrai. C'est vrai que la plupart des guerres qu'il y a eu, des massacres, qu'il y a eu, des grandes catastrophes humaines créées par l'homme, l'ont été au nom de Dieu, au pluriel ou au singulier.
et que c'est les religions qui font des problèmes. C'est vrai. C'est vrai. Et même des religions, si vous voyez le Tanakh, vous voyez que le Tanakh n'est pas la Bible, je veux dire, pas simplement la Torah. Il n'est pas du tout exemple de violence, de massacre, de guerre. Et c'est vrai, les religions sont cause de guerre. Les religions sont cause de massacre, de douleur et de souffrance. Mais pensez que l'homme peut se passer de religion, c'est un leurre. L'homme ne peut pas se passer de religion, et je parle dans le sens large, d'idolâtrie, de monothéisme, de croyance. C'est un leurre. C'est un leurre. La violence va venir de toutes les façons, pour d'autres raisons. C'est-à-dire que oui, la violence est souvent canalisée autour de la religion, parce que la religion a été souvent le moteur des idéologies humaines. Mais on n'a pas encore vu une société qui va fonctionner sur la durée, avec plusieurs générations, dans le temps, sur la durée, et qui en enlevant, si on peut le faire, le sentiment religieux, le sentiment d'idéologie, si en l'enlevant, en le supprimant, est-ce qu'on arrivera à faire un monde meilleur dans les conditions dans lesquelles nous sommes? Malheureusement, pas encore. Malheureusement, pas encore. Malheureusement, pas encore. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient que on voit cette paracha. On se dit, vous voyez, il y a des gens qui ont voulu être plus religieux que les autres, ils sont morts. Vous voyez comment est-ce que Dieu se manifeste? Il brûle, il envoie du feu, et il ouvre la terre. Des choses, c'est des catastrophes. Des catastrophes. Donc, vous savez quoi? Pour ne pas qu'il y ait de catastrophes, supprimons l'idée de Dieu, supprimons l'idée de la religion, et tout ira bien. C'est faux. C'est faux parce que ça n'est pas réaliste, malheureusement. Il y a des forces dans la nature, des forces à l'intérieur de l'homme qui le poussent, qui le mènent et qui sont des moteurs de violence. La violence et le mal et la souffrance font partie de ce monde-ci. Alors oui, l'idéal, ce serait de combattre cette violence et d'arriver à un monde où tout pourrait se jouer avec des petits morceaux de bois qui fleurissent, avec des fruits qui poussent et qui cueillent les petits oiseaux et on rentre chez soi. Mais ce n'est pas le cas. Ce sera peut-être le cas, nous l'espérons, lorsque la fin de ces temps-là arrivera et qu'on arrivera à des temps meilleurs. C'est sûr que c'est notre idéal. Mais faire semblant que cela est déjà arrivé, c'est faux. Hein, dire que le Messie est déjà arrivé, c'est faux. La preuve, c'est que le mal continue, les guerres continuent, la souffrance continue, tout continue. Donc, non, nous croyons à un Messie qui est dans une période qui va arriver où la, la, la volonté de faire des guerres, la volonté de tout ce qui sont les mauvais penchants et les douleurs et les souffrances et le mal vont s'atténuer parce qu'elles vont trouver leur place et on n'aura plus besoin de ce genre de choses. Et pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas. Mais là, je trouve intéressant que les deux manières, les deux tests qui sont proposés sont des tests opposés au niveau du sujet de la violence et de l'histoire qu'on a envie de raconter, de l'histoire qu'on n'a pas envie de raconter, qu'on a envie de cacher aux enfants, n'est-ce pas? Le peuple juif annonce, et là pour annoncer qu'il faut être contre la violence, qu'il faut être contre les différences entre les gens, qu'il faut être contre le fait qu'il y ait des castes supérieures et inférieures. Oui, il faut être contre. On dit que Korach avait raison, mais pas pour l'instant, dans l'avenir. Dans l'avenir, Korach aura raison. C'est-à-dire que oui, il est en train de parler d'une situation où il voudrait que cette situation idéale que l'on prône existe déjà. Si vous voulez, Korach, il dit Shalom Arshav, si vous voulez. La paix tout de suite. On est tous beaux, tous intelligents, tous saints. Pas besoin de faire tout ça. Et c'est pour ça que Moïse, face à Korach, il baisse la face. Parce que qu'est-ce que vous voulez dire contre une parole aussi démagogique? Bien qu'elle soit, à mon avis, elle n'est pas fausse. Il est possible que Korach pense ça vraiment. Mais il veut faire fi de la réalité de l'existence de la violence dans le monde. Et il veut croire que qu'on est arrivé au temps messianique déjà, et donc il n'y a plus de raison de créer des différences, des chefs, des sous-chefs, de faire la guerre, de faire
de faire tout ce qu'aujourd'hui cela nous dérange de faire, n'est-ce pas? Et tout ce qui nous a dérangé au cours de l'histoire. Moïse, face à lui, il n'a pas d'argument, trop d'arguments, il se baisse, il baisse sa face. Et c'est Dieu qui intervient à chaque fois mais Moïse, ce qu'il dit, c'est que je suis l'envoyé de Dieu, en fait. C'est pas moi qui fais les choses, c'est pas moi qui vous propose, c'est pas moi qui ai fabriqué le monde. Les choses sont comme ça. Les choses sont telles qu'elles sont dans ce monde-ci. Nous essayons de les améliorer, mais c'est un leurre de croire qu'il n'y a pas de problème dans ce monde. Comme le Rav Gilles Bernheim avait fait un très long cours sur Korach il y a une quarantaine d'années. J'avais eu l'honneur d'assister à ces cours, où il disait, il résumait la situation en disant que Korach, il dit, écoutez, donnez-moi la liste des problèmes, je vais vous les résoudre, et puis qu'on n'en parle plus. C'est-à-dire qu'il est possible de résoudre tous les problèmes, une fois pour toutes, et basta. Ça y est, on n'aura plus de problème dans la vie. Il y a cette idée, comme cette illusion, de pouvoir tout résoudre, de pouvoir tout régler, où tout le monde sera beau et gentil et cuit les petits oiseaux. À partir du moment où on fait 1, 2, 3, 4, 5 et c'est fini. Je vais vous dire un plus, il y a des religieux qui pensent cela. Il y a beaucoup de religieux qui se disent, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, enfin, d'accord, jusqu'à 613, ok, jusqu'à 620, mais enfin, il y a une liste. Il y a une liste. Si je fais toute la liste, et si tout le monde fait toute la liste, alors il n'y aura plus de problème dans le monde. Eh bien, ils font exactement ce que fait Korach. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas le fait qu'il y aura toujours des problèmes, que les problèmes ne sont pas, que c'est un processus d'amélioration, mais penser que on va faire un zbang vegamarnou, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire un grand coup, et qu'il n'y aura plus de problème, non, non, non. Pas, en tous les cas, ça ne s'est pas encore fait, n'est-ce pas? Et dire, je vais par exemple respecter toutes les lois, et si tout le monde respectait toutes les lois, alors ce serait formidable, il n'y aurait plus de violence, il n'y aura plus rien. C'est un petit peu penser comme Korach. Et les lois sont là pour que effectivement nous puissions améliorer la situation. C'est tout à fait vrai. Mais penser que la situation, il n'y a qu'à, et puis il n'y a qu'à faire 1, 2, 3 et c'est fini, c'est un leurre. C'est un leurre et c'est pour ça que la situation est dramatique. Soit on est avalé par la terre, soit on est brûlé par le feu, mais pour vivre et avoir des fruits et avoir des fleurs, etc., il faut en attendant, qu'il y ait, oui, une caste de Lévi qui représente Israël, une caste de Kohanim qui représente Dieu, qu'il y ait cette hiérarchie, qu'il y ait cette graduation, qu'il y ait un endroit sacré et un endroit profane, que l'on puisse vivre dans le profane et qu'on puisse vivre dans le sacré, qu'on puisse découvrir les interdépendances. Et tout ça, ça fait la vie. Et la vie est composite. Composite. Et ne pas admettre que la vie elle-même est composite, c'est un petit peu tomber dans le panneau de Korach, n'est-ce pas? Donc, si j'ai insisté sur cette opposition qu'il y avait entre les deux tests, c'est peut-être un des points essentiels de la paracha. Bon, vous allez me dire de quoi s'agit-il après? Il s'agit du 3e chapitre qui parle de mitzvot. On ne va pas rentrer dedans, mais sachez que toutes ces mitzvot, ce sont des mitzvot qui vont rétablir la fonction de Aaron et des Cohen. Vous voyez ici, ce chapitre parle à Aaron. Ensuite, on parle de Aaron. Pardon, le premier, ça parle de Aaron et des Lévis. Ensuite, il parle de Aaron, savoir qu'est-ce qu'on doit donner, qu'est-ce qui revient comme part de sacrifice, comme part, à chaque fois qu'il faut donner. Ils n'ont pas de terre, ils sont des représentants de Dieu, donc il faut leur donner ce qu'on appelle la trouma, c'est-à-dire la dîme, ou pas la dîme, mais un don, plusieurs dons. Il y a beaucoup de dons qui font qu'ils vont continuer à pouvoir exister, ces gens qui n'ont pas de terre. Mais ensuite, il faudra parler aux Lévis. Et les Lévis aussi auront droit à certaines choses, par exemple le maaser. Je vais dire un mot sur ce maaser, c'est-à-dire la dîme, un dixième de ma récolte doit être donné aux Lévis. Je vais en dire 2 mots. Pourquoi? Parce qu'il est intéressant de... Excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi. Il est intéressant d'étudier cette histoire de maaser. Dans le livre de Vaïkra, il est écrit, lorsque vous aurez la récolte, vous devez donner
un dixième à Dieu. Dans notre livre de Bamidbar, et surtout après cette histoire, la Torah décide, Dieu décide que ce dixième que je vous ai dit de donner à Dieu, ben vous le donnerez au Lévi. Dans le livre de Devarim, il est écrit, vous savez, le dixième que je vous ai dit de prendre pour moi, ben, vous irez le manger à Jérusalem. Vous-même, vous le mangerez à Jérusalem en, euh, en, en maaser. Donc, qu'est-ce qu'on va comprendre, nous? On me dit que le dixième doit être donné au Lévi, et dans un autre livre, on va me dire que le maaser doit être donné doit être mangé à Jérusalem. Hein? Dans un livre, on m'a dit qu'il faut donner le maaser à Dieu, mais ça, je ne peux pas le donner à Dieu, je ne vois pas Dieu. Donc, dans notre paracha ici, là, on donne le maaser au Lévi, et le deuxième maaser, et donc le livre de Varim, le même maaser doit être donné vous allez le prendre et vous allez le manger à Jérusalem et dépenser cela à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ont fait les rabbins? Comme d'habitude, et ça c'est vraiment un exemple de ce qu'ils peuvent faire les rabbins, c'est qu'ils ont pris les deux et ils ont fait les deux. Ils ont créé 2 fois 10%, deux maaser. Ils ont écrit le maaser du Lévi et le maaser que l'on va manger à Jérusalem. Il n'est écrit nulle part qu'il faut qu'il y ait 2 maaser. Mais c'est les rabbins, étant donné qu'il y a un texte qui dit ça, et que c'est contradictoire, ils ont dit on va faire ça et ça. Hein, c'est ça le mot que je voulais vous dire à propos du maaser. Et je m'excuse du téléphone qui a sonné pendant qu'on parlait. Et ensuite, on parle aux Lévis, on leur dit maintenant, vous les Lévis, vous devez, avec ce qu'on vous a donné, hein, ce maaser, ce dixième, vous devez à vous-même donner au Kohen. Parce qu'il faut bien, c'est-à-dire que toutes ces mitzvot sont là pour remettre en place la place des Kohen, et la place des Lévis, et la place d'Israël, et dire que les Lévis, ce sont des représentants d'Israël, et que les Kohen sont des représentants de Dieu, et qu'il y a des choses qu'il faut donner au Kohen, d'autres choses qu'il faut donner aux Lévis pour d'autres raisons, que les Lévis doivent donner au Kohen. Là, je vous ai fait un petit tableau qui va résumer tout ce qu'on a dit. J'ai essayé de résumer, ce n'est pas facile. Je dis qui c'est qui est là à se plaindre. Nous avons 3 plaintes. Un, c'est le peuple, j'ai écrit ça, Béné Israël. L'autre, c'est Korach et tous les gens qui sont avec lui, disons les 250 personnes qui veulent être Cohen, et Datan Va'aviram. Alors, qu'est-ce que veulent Datan Va'aviram? Eux, ils sont négés de la project, ils sont contre Moïse, en fait. Ils sont contre tout le projet, ils sont contre Moïse parce que c'est Moïse qui représente le projet. Korach et toute sa bande, eux, ils veulent être Cohen. Est-ce que parce qu'ils sont Lévi, ils veulent déjà devenir Cohen, ou il y a des gens qui sont Israël et qui veulent devenir Cohen? En tous les cas, ils veulent devenir Cohen. Et donc, ils sont contre Aaron. Les enfants d'Israël, qui se plaignent de tout ça, et qui disent qu'on veut tous être peut-être Lévi, ils voudraient être Lévi. En tous les cas, ils disent qu'il n'y a pas de raison que les Lévis soient différents des autres. La tribu de Lévi, qui représente le peuple, pourquoi eux et pas nous? Donc, ils sont un peu contre Moïse et Aaron, mais ils sont surtout contre le choix des Lévis. Et alors, il va y avoir une punition, si j'ose dire. Ce n'est pas une punition, mais c'est une réaction par rapport à tout ça. Vis-à-vis d'Israël, Dieu décide de les tuer tous. Bon, heureusement, ça ne va pas se passer, mais en fin de compte, l'histoire des bâtons qui fleurissent vont indiquer qui Dieu a choisi, et c'est vraiment la tribu de Lévi qui va être choisie. Même si c'est Aaron, c'était le bâton d'Aaron, mais il n'était pas là en tant que Cohen, il était là en tant que Lévi, parce qu'il est écrit, tu marqueras ton nom sur la tribu de Lévi. Korach et Adato, Korach et tous ceux qui ont eu Cohen, ils ont été brûlés. Hein. Et quel est le hôte, c'est-à-dire quel est le signe qui va rester jusqu'à la fin des temps, enfin, en tous les cas pendant plusieurs centaines d'années, c'est qu'il va y avoir donc ces plaques de cuivre qui vont rester sur le Misbéach. Là, dans la première ligne, on pourrait dire que les bâtons qui vont rester, le bâton d'Aaron va rester dans le sanctuaire et dans le Beth Amikdash en permanence, comme signe, comme quoi c'est Aaron, la tribu de Lévi qui a été choisie. Sur l'autel, il va y avoir ces plaques, de 250 plaques de cuivre qui vont indiquer
que être Cohen n'est pas donné à tout le monde et que c'est Aaron et sa famille qui sont Cohen. Datan va Aviram, qui était contre le projet, la terre va les engloutir. Hein. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester que la nature entière a accepté de modifier les lois naturelles, hein, et pour pouvoir permettre l'intégration, si j'ose dire, l'intégration dans un monde, dans un autre monde de Datan Vagram. C'est-à-dire que si vous voulez pas faire partie du projet, ok, la terre va vous avaler. On ne dit pas qu'ils sont morts, on dit que la terre les a avalés, comme s'ils étaient passés dans un autre monde, dans un monde de l'au-delà, dans un trou noir. Je ne sais pas dans quoi ils sont allés. Ils sont rentrés dans quelque chose qui n'était pas ce monde. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas faire partie de ce projet, ne faites pas partie de ce projet. Donc, nous avons ici, dans ce petit tableau, résumé, si vous voulez, et j'ai essayé d'être clair. Il y avait trois choses qui étaient contre Moïse et Aaron, contre le peuple, contre le choix des Lévites et des mises en place de tests et d'épreuves qui vont montrer que les Lévites ont été choisis par Dieu, que les Cohen ont été choisis par Dieu et que Moïse a été choisi par Dieu. Et que le projet entier n'est pas venu de la tête de Moïse, mais venu de la tête de Dieu. Voilà. Donc, après avoir un petit peu étudié ces choses-là, je voudrais, pour le temps qui nous reste, vraiment m'intéresser à une seule chose. Une seule chose qui est celle-ci. C'est le Rav Elchanan Samet qui s'intéresse à cette question, et il me semble que cette question est extrêmement intéressante. Quelle est la question? Il nous dit, nous avons vu maintenant toute la paracha, hein, je n'ai rien supprimé, toute la paracha est là. Il nous dit, dans 3 endroits de la paracha, Moïse fait des choses qui n'ont pas été ordonnées par Dieu. Voici ces 3 choses. Moïse, à 3 reprises dans notre paracha, a décidé que des choses devaient arriver, et comme s'il avait obligé Dieu de suivre son commandement. Lesquels, je vous les rappelle. Première, quand Moïse va et leur dit, et dit à Korach et à tous les 250, il leur dit, prenez des pelles en cuivre, mettez de l'encens, et on verra demain si le feu de Dieu va vous brûler ou bien va brûler l'encens uniquement. Et donc, c'est un test que Moshe invente de toutes pièces. Il n'y a rien écrit dans la Torah qui dit que Dieu a dit à Moïse de faire cela. La seule chose qui est écrite, c'est Vaishma Moshe Vaipol Alpanav. Moïse a écouté les arguments de Korach qui disaient mais nous sommes tous saints, nous sommes tous magnifiques, il n'y a pas de raison de continuer à se couper les cheveux en 4. Arrêtons, faisons une démocratie totale, nous allons faire un communisme parfait, que chacun reçoive la même chose, que chacun donne la même chose, nous allons faire un modèle unique et juste pour tout le monde, de telle manière qu'il n'y ait ni chef, ni sous-chef, etc., comme on l'a dit. C'est une chose vers laquelle on doit tendre, mais qui est tout à fait utopique pour l'instant. Et donc, Moshe, qui représente le travail à faire jusqu'à ce que cela arrive, il tombe, il ne peut pas dire le contraire, mais il ne peut pas non plus dire que c'est la réalité. Et Vaipol Alpanav, il ne peut rien dire, donc il tombe face à terre. Hein. Il tombe face à terre. Alors là, les commentateurs, par exemple Rabbi Rav Saadia Gaon ou le Rashbam, le Rashbam, le petit-fils de Rashi, ou bien Ibn Ezra, ils vont se dire, ah, attendez, il y a ici quelque chose. Il est tombé face à terre. À ce moment-là, c'était le moment où Dieu lui a dit, tu sais, voilà le test que tu vas faire le lendemain. Mais ce n'est pas écrit, c'est pas écrit. C'est vrai que ça aurait été bien, mais ce n'est pas écrit. Chaque fois que Moïse tombe à terre, c'est au moins 5 fois il est tombé à terre, dans la paracha la semaine dernière, dans notre paracha la semaine prochaine aussi. Chaque fois que Moïse tombe à terre, ce n'est pas parce que Dieu est en train de lui annoncer une prophétie ou lui dire voilà ce que tu vas faire, tu vas proposer. Non, il n'est pas écrit que Dieu a dit à Moïse de faire cela. Moïse a pris l'initiative seul de le dire, ça c'est le Ramban qui le dit, et ça a l'air d'être vraiment le pshat, à savoir le sens littéral. Il n'est pas écrit Vaidaber Hashem el Moshe, Dieu dit à Moïse,
tu sais, tu vas leur dire de prendre des marteaux, des pelles et de mettre des encens, et moi, je viendrai demain décider qui sera. Non, ce n'est pas écrit. C'est Moshe qui dit ça. Non seulement Moshe intervient seul, il dit que Dieu interviendra. Et Dieu intervient comme il a dit, pas complètement comme il a dit, puisque Dieu tue par son feu, il va tuer les gens. Donc il va faire encore plus que ce que Moïse a dit, c'est que Dieu ne va pas faire le test simplement, mais ce test va être catastrophique, il va être dramatique pour les gens, puisque ce feu ne va pas simplement faire la différence entre les gens choisis pour être Cohen et les gens qui ne sont pas choisis pour être Cohen, mais ce feu va brûler les gens qui ne sont pas aptes à être Cohen. Donc ça, c'est un premier endroit où on voit que Moïse fait une chose sans l'avis de Dieu. Excusez-moi. Deuxième chose, c'est lorsqu'il dit à Dathan Va'aviram, vous vous rappelez, il dit, vous allez voir, si la preuve que ce n'est pas moi qui ai inventé tout ça, ce projet, mais que ce projet vient de Dieu, c'est que demain, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Excusez-moi. Et ça veut dire que, et ça se passe, ça veut dire que Moïse presque invite Dieu à faire le miracle que lui-même annonce. Alors que Moïse, c'est vraiment l'inverse. Dans toute la Torah, Moïse n'a pas dit un seul mot s'il n'y a pas écrit avant que Dieu a dit de le faire. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, c'est l'un des versets les plus courants dans la Bible. Dieu dit, dans la Torah, Dieu dit à Moïse, voilà, il va se passer cela, va leur dire cela. Or, dans le premier et deuxième cas, et on va voir dans le troisième, Moïse prend l'initiative et Dieu est là pour accomplir le vœu, si j'ose dire, la promesse de Moïse. Troisième endroit, là aussi, c'est quelque chose que Moïse initie, c'est lorsque que la mort frappe tout le peuple et que tout le peuple est en train de mourir, et que Moïse a l'idée géniale de prendre les encens et que les encens vont arrêter la mort, la force des encens avec Aaron qui court avec ces encens-là au milieu du peuple, va faire que tout ça, ça va être résolu, si vous voulez, puisqu'il n'y aura que, entre guillemets, 24 700 au lieu de faire mourir plusieurs millions de gens. Et donc, cette initiative vient de Moïse. Trois initiatives exceptionnelles dans la Torah, où Moïse fait quelque chose de sa propre intention, de sa propre idée, et où Dieu répond positivement à ce que Moïse a dit, alors que tout le reste de la Torah, il n'en est pas question. Moïse fait tout au nom de Dieu. Ici, dans notre paracha, ils sont concentrés trois histoires où Moïse prend l'initiative lui-même. Et ce n'est pas pour dire que ça se passe comme ça dans toute la paracha, puisqu'il y a dans notre paracha d'autres endroits, par exemple l'histoire des bâtons, où Dieu dit à Moïse, prends les bâtons, fais ça, etc. C'est-à-dire qu'il y a aussi des initiatives de Dieu, que Moïse fait des choses par initiative de Dieu et pas par sa propre initiative, dans notre paracha. Donc on pose la question, pourquoi dans notre paracha, et dans notre paracha seulement, presque, il y a par exemple le fait que Moïse ait cassé les tables de la loi. Ça aussi, c'est une initiative personnelle. Et ce qui est intéressant dans la proposition du Rav Uri Sharki, dont je vous ai parlé au début, qui disait que cette histoire de Korach s'est peut-être passée juste après que Moïse ait brisé les tables de la loi au moment du veau d'or, et que, étant donné que Moïse commençait un petit peu à faire n'importe quoi, à leurs yeux, ils ont commencé à tout remettre en question, et que le choix des Lévis, le choix des Cohen, etc., tout a été remis en question à cause du fait que Moïse a brisé l'étape de la loi, et donc il a fait quelque chose qui était à l'encontre de la vie de Dieu, puisque c'était Dieu qui avait écrit l'étape de la loi et qui lui avait donné. Je dis encore une fois que cette idée du Rav Cherki est très séduisante. Elle a des problèmes, je ne développe pas ici, mais ceci pourrait expliquer cela. En tous les cas, trois événements qui font que Moïse fait des choses de son propre jeu. Alors que on aurait pu penser le contraire. C'est-à-dire que s'il y avait une paracha où Moïse devait faire quelque chose et en disant, regardez, c'est Dieu qui a dit, Dieu m'a dit que demain la terre allait s'ouvrir, et vous verrez si elle s'ouvre, c'est que donc je suis le bon médiateur de Dieu. Dieu me parle, je suis un vrai prophète, n'est-ce pas?
cela aurait été beaucoup plus convaincant et beaucoup plus approprié dans notre paracha, où il est question de remettre en cause le rôle de Moïse comme représentant de Dieu. Pareil pour Aaron. Pourquoi ne pas laisser l'initiative à Dieu, ou en tous les cas laisser penser ou dire que c'est Dieu qui a décidé de ce test ou de celui-là, ou de cette manière de punir les gens, et de dire, vous voyez, hein, comme les choses se passent, comme on les avait prévues, donc, et donc, et donc. N'est-ce pas? Vous serez d'accord que justement dans notre paracha, il n'est pas bon de dire ce genre de choses que Moïse est en train de dire. C'est que s'il y a trois contre-exemples, trois gros contre-exemples du fait que Moïse fasse quelque chose qui n'est pas été dicté par Dieu, alors que dans tout le reste de la Torah, pratiquement partout, Dieu ne fait que les choses que Dieu lui a demandé de faire. Justement, dans la paracha, où cela aurait été bien vu de faire le contraire, ça pose problème. Ouais, c'est ce sujet-là sur lequel on va essayer de finir. En fait, qu'est-ce que dit Moïse sur la prophétie? C'est que Moïse, ici, en disant des choses comme ça, il se met en danger. C'est-à-dire que Moïse ne sait pas ce que Dieu va faire le lendemain. Mais il est suffisamment proche de Dieu, dans le sens où il est suffisamment proche des intentions, de la ligne de conduite, de ce qui se passe, des tenants et des aboutissants de l'histoire, et des moyens mis en œuvre par Dieu dans le monde, et des significations de chaque chose, qui peut déjà se mettre à la place de Dieu sans que Dieu ne lui en parle. Et annoncer que la prophétie de Moïse, c'est une prophétie qui est de l'ordre de la connivence, de l'association d'idées avec celle de Dieu, et que même si Dieu ne lui dit pas, lui-même sait ce qui se passe. Mais il le fait en se mettant en danger. Moïse est prêt à se mettre en danger, par 3 fois ici. Il le sait aussi dans d'autres occasions. Moïse se met en danger en faisant des choses que Dieu n'a pas dictées, parce qu'il veut montrer au peuple que non seulement il suit la parole de Dieu, mais qu'en plus, il la connaît, il la comprend, il l'accompagne et Dieu peut l'accompagner. Ce qui est une dimension totalement nouvelle maintenant pour la prophétie. C'est-à-dire qu'un prophète n'est pas un récepteur-émetteur comme un poste de radio qui sait capter certaines ondes et qui sait les retransmettre à une oreille qui puisse les entendre, rendre les choses inaudibles, les rendre audibles. Ça, c'est le prophète, la définition du prophète telle qu'on la conçoit. Mais ici, Moïse est en train de nous définir le prophète comme quelque chose de totalement supérieur à cela. Bien sûr qu'il y a la première dimension, c'est pour ça qu'il y a Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. Mais la dimension qui est supérieure ici, c'est de dire que le prophète est invité par Dieu à proposer des choses, à initier des choses qui vont aller dans le sens voulu par Dieu, et Dieu va suivre. Comme si Dieu va peut-être suivre ce qu'a dit le prophète. C'est-à-dire que le prophète va dire quelque chose qui n'a pas été dit encore par Dieu, en se mettant en danger, parce que peut-être que Dieu va l'accepter ou ne va pas l'accepter. On a vu que toute élévation demandait de se mettre en danger. Les Kohanim se sont mis en danger en étant Kohen. Les 250 personnes très haut placées qui voulaient devenir Kohen se sont mises en danger et elles ont payé de leur vie pour ce danger-là. Se mettre en danger, ça va avec la hauteur de la tâche, la hauteur de la mission. C'est-à-dire que Moïse, ici, se met en danger, c'est-à-dire que s'il avait annoncé quelque chose et que ça ne s'était pas arrivé, alors il aurait été vraiment lapidé, mis à mort probablement, parce que là, alors que Dieu ne lui avait pas dit, c'est-à-dire qu'il prend le double danger. Il ne veut pas prouver quelque chose au peuple, il veut leur enseigner quelle est la fonction de l'homme sur terre et qu'est-ce que Dieu attend d'un homme sur terre. Et là, j'extrapole la fonction de prophétie au rôle de chaque être humain sur terre. C'est-à-dire que Dieu donne à l'homme
une certaine liberté de pensée et d'agissement sur lesquels Dieu ne lui impose rien. Il va le laisser faire. Alors, il y a des directives, il y a des paroles qui ont été données, il y a des mitzvot qui ont été données, mais tout ça, ça ne me sert pas de façon pratique, concrète, de savoir si je vais aller à droite ou à gauche maintenant. Je suis en voiture, je vais à droite ou à gauche, je ne sais pas. Je ne sais pas, il n'y a pas d'indication, je ne sais pas quelle est la route. Mais tout ce que j'ai pu apprendre, peut-être les routes que j'ai pu prendre jusqu'à présent, mon information sur le soleil, où pourrait se trouver le nord et le sud, des choses qui vont faire que je vais prendre des décisions qui n'ont pas, de certificat d'assurance de la part de Dieu, mais qui vont me mettre en danger d'après tout ce que je sais de ce que voudrait Dieu peut-être, et en fonction de ça, ma mise en danger va avoir de la valeur. Et c'est à ce moment-là que Dieu fait ce que j'ai promis, si effectivement je suis allé dans la bonne direction. C'est-à-dire que c'est un enseignement qui va bien au-delà de la seule preuve que Moïse dit vrai ou que Aaron dit vrai. Il y a ici un enseignement sur la manière dont nous devons, nous tous, nous comporter. Si, dans notre paracha, Moïse avait utilisé les tests et les preuves en disant, voilà, Dieu m'a dit cela, si ça arrive, c'est bien, si ça n'arrive pas, c'est comme ça, donc vous allez voir. Ce qui se passe par exemple avec les bâtons. Si l'histoire des bâtons, Dieu dit à Moïse, prends tous les bâtons, fais-les rentrer, il y en a un qui va ressortir avec des fleurs, tu verras, ce sera lui que j'ai choisi. Il ressort effectivement. Ça, c'est un test très clair, qui ne coûte rien à personne, au contraire. Mais c'est justement ce que dit Korach. Le principal argument de Korach, pour lequel il y a toute cette paracha, c'est de se dire, venons, on va faire les choses simplement. Que Dieu nous dise quoi faire, on les fait, et basta. Non, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Même lorsque tu auras fait tout ce que tu t'as demandé, tu seras quand même dans des situations où tu ne sauras pas ce que tu as demandé, et il va falloir que tu mettes du tien et que tu te mettes en danger, et ensuite, simplement ensuite, tu sauras si c'est Dieu qui l'avait voulu ou pas. C'est une idée anti-religieuse. C'est une idée qui demande à l'homme de prendre des initiatives en dehors du règlement donné par Dieu. Le monde du Réchout, par exemple. Le monde du Réchout, c'est le monde qui n'est pas légiféré. C'est-à-dire qu'il n'y est pas écrit dans la Torah que le matin, je vais prendre une salade de concombre tomate avec du pain beurré, ou je vais plutôt prendre un café au lait avec un croissant. Ça n'est écrit dans aucun Shulchan Aruch. Et pourtant, c'est la question qu'on peut se poser l'un l'autre en se disant, qu'est-ce que tu veux ce matin, un croissant avec des café au lait ou pas? Je préfère ça. Ça s'appelle le domaine du Réchout. C'est-à-dire c'est le domaine où je dois prendre des décisions. Alors, cette décision n'est pas catastrophique, hein, c'est pas grave si je me trompe, mais il y a d'autres décisions avec qui je vais me marier. C'est pas écrit dans la Torah avec qui je vais me marier. C'est pas écrit dans la Torah si je dois suivre tel rabbin qui me dit d'aller en Israël ou je vais suivre tel rabbin qui me dit de ne pas aller en Israël. C'est des rabbins qui s'appuient chacun sur ces versets. Et c'est à moi de prendre la décision, de me mettre en danger. De me mettre en danger. Et sur cette mise en danger, Dieu nous évalue. Dieu évalue l'homme sur sa mise en danger dans les décisions qu'il prend, dans les endroits où il n'y a pas d'indication. C'est pour ça qu'il y a des indications dans les autres endroits, pour essayer de nous élever, de nous éduquer, pour qu'on sache peut-être un peu mieux ce qu'il y a à faire. C'est que Moshe, Dieu lui a tellement parlé, il sait tellement de choses sur ce que veut dire la terre, qu'est-ce que c'est que être sur la terre, être sous la terre, qu'est-ce que c'est que apporter de l'encens, qu'est-ce que la signification de l'encens, comment est-ce que Dieu choisit les siens, qu'est-ce que c'est que le feu de Dieu. Il sait tellement ces choses-là qu'il est subodore et qu'il annonce les choses en leur disant, vous savez, je vous dis ça et je ne sais même pas si Dieu ne me l'a pas dit. Je vous le dis que c'est comme ça que ça va se passer. Et effectivement, ça se passe comme il a dit, pas parce que Dieu lui a dit, mais parce que Dieu ne lui a pas dit. Et que si Dieu lui avait dit, il n'y aurait pas eu toute cette paracha. On serait passé à la paracha suivante. Toute cette paracha est là pour montrer les failles, les difficultés, les problèmes, les doutes dans lesquels l'homme est en permanence et dans lesquels il doit se dépatouiller. Et si le Dieu a fait rentrer le doute chez l'homme,
parce que c'est Dieu qui a fait rentrer le doute chez l'homme, il a donné cette capacité à réfléchir et donc à pouvoir décider, et il ne lui a pas dit quoi faire dans tous les domaines, heureusement. Il a donné cette liberté, mais il a donné ce doute qui est lié à la liberté. Et bien, c'est ce doute-là dans lequel l'homme se trouve qui va lui permettre de se mettre en danger et de prendre des décisions en fonction de ce qu'il sait et ce qu'il croit être la volonté de Dieu. Et c'est en fonction de ça que Dieu va venir l'aider ou pas. C'est-à-dire que Dieu attend de l'homme beaucoup plus que l'homme n'attend de Dieu. On peut finir là et je vais maintenant ouvrir vos micros afin que vous puissiez poser des questions. Et je suppose qu'il doit y en avoir beaucoup, surtout à propos des conditions que nous venons de proposer.